Merci de nous avoir rejoints pour notre 5e jour de croisière sur le Nil. Cela fait plusieurs jours que nous avons accosté à Aswan et ce matin, dès 9 h, nous sommes partis sur une felouk, qui en arabe veut dire petit bateau. L'équipage est en général composé de 2 ou 3 membres et elle peut recevoir une dizaine de passagers. Elle peut avoir 1 ou 2 voiles et 1 ou 2 mâts inclinés vers l'avant du bateau. Sa voile est en forme de trapèze, ce qui la distingue de la voile latine triangulaire. Cette paisible navigation nous permet de profiter au mieux de la faune et de la flore du bord du Nil. Nous repassons au pied de la butte au vent et des tombes nubiennes. Nous voici arrivés à destination. Situé sur une île au milieu du Nil, conçu par Lord Kitchener, le jardin botanique de 16 hectares abrite des arbres, des fleurs et des plantes d'Inde, d'Afrique et même du monde entier. Le jardin a été aussi planté d'une grande collection de palmiers, et notamment le long d'une longue allée de palmiers royaux, dont les troncs sont blancs et mesurent entre 15 et 20 mètres de haut. Dans ce vaste espace à la beauté naturelle, vous y trouverez de nombreuses variétés d'oiseaux et des gardiens très présents qui vous indiqueront certaines des 400 espèces de végétation subtropicale qui existent dans cette oasis urbaine. يبغيني ويموت عليا هو وزينه وحمامه يبات يحلم بيا عنده الزين عنده الحمام دايره في داره وانا الحب وانا الغرام جابني تقاره عنده الزين عنده الحمام دايره في داره. Nous avons passé un très agréable moment dans cette oasis à la nature luxuriante et nous retournons sur nos pas au milieu des palmiers royaux vers notre embarcation. Le felouk nous ramène à notre bateau de croisière et celui-ci nous ramène à Kom Ombo. Nous avons déjà parcouru le temple de Sobek, dieu crocodile, et Aro-Eris, dieu Horus, à l'allée. Pendant que certains partent à la découverte du temple, nous choisissons de descendre et de découvrir un peu les rues de Kom Ombo. La ville est peuplée principalement de Nubiens, déplacés avec l'édification du haut barrage. On l'appelle aussi Nouvelle Nubie. La ville a conservé un peu son rôle d'antan. Elle sert toujours d'étape aux caravaniers, recyclés maintenant dans le commerce des chameaux.
Utilisé dans de nombreux pays du monde, le tuk-tuk est un véhicule de transport léger qui trouve sa place notamment en Égypte, en alternative au taxi classique, plus cher et moins commun. Petit bourricot. Ouais, bah on est connu mondialement maintenant, c'est peut-être notre chaîne qu'ils connaissent. Hein. C'est notre chaîne qu'ils connaissent. À notre risque d'ailleurs, de notre vie. Ouais, j'avais envie de prendre une photo, mais bon, ils vont venir, c'est pas en Inde. Ils étaient déjà pas mal excités, mais si je prends une photo, c'est encore plus. C'est plus mort. Bah ouais, je sais bien. On se détend. C'est ainsi que se termine notre journée. Demain, nous naviguerons à destination de Luxor, avec pour nous la visite de ces deux merveilleux temples, le temple de Karnak qui fut le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité et celui de Luxor auquel il était relié par une longue allée et qui était situé au cœur de l'ancienne Thèbes.